il est toujours mieux de jouer à domicile devant vos supporters, mais ça n'a pas été le cas. On a joué à Brazzaville et ça n'a pas tenu. L'équipe était éliminée. Et aussi, on avait un bon début de la foot, vous vous rappelez, avec 11 matchs joués, 10 victoires, en battant toutes les grandes équipes du pays. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être sur Kivu Morning Post TV. Dans ce nouveau numéro spécial fin d'année avec les dirigeants sportifs, on va parler de l'AS Club de Kinshasa. Pour ce faire, on va recevoir le deuxième vice-président du comité de soutien de l'AS Club en province du Nord Kivu. Il a été sur ce plateau durant toute l'année 2023 et aujourd'hui, c'est un privilège de recevoir Pamphile Bontamba. Président Pamphile, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de l'AS Club. L'année 2023 n'a pas été facile pour les Moscovites. Effectivement, c'est une année civile qui a été très difficile pour nous. D'abord, l'élimination en phase de poule de la Ligue des Champions. Vous vous rappelez, on s'était qualifié en phase de poule, mais on était éliminé parce qu'il fallait jouer nos matchs au niveau du Congo-Brazza. Vous savez, il est toujours mieux de jouer à domicile devant vos supporters, mais ça n'a pas été le cas. On a joué à Brazzaville et ça n'a pas tenu. L'équipe était éliminée. Et aussi, on avait un bon début de la foot, vous vous rappelez, avec 11 matchs joués, 10 victoires, en battant toutes les grandes équipes du pays. Mazembe, 2SMP, Lupopo, toutes ces équipes-là, on les avait battues. Mais malheureusement, cette saison a été déclarée année de saison blanche, dont tous les résultats ont été annulés. C'était un peu difficile. Mais heureusement, donc malheureusement encore, avec la nouvelle saison de la Ligue de foot, on a commencé avec beaucoup de difficultés. Premier match contre Dauphinois, première défaite, 16 matchs, 6 défaites. Donc c'était trop pour une grande équipe comme Club de perdre des matchs comme ça. On était vraiment... on a passé des moments très difficiles, très compliqués. Il y a même des supporters qui commençaient à se dire n'importe quoi par rapport à l'équipe. Il y a des gens qui se sont découragés. Mais nous, on était toujours là, on était confiants, on savait que ça va aller. Et aujourd'hui, je pense que ça commence à reprendre petit à petit. Alors, durant l'année 2023, Club a eu des très bons joueurs. D'ailleurs, les Togolais, Marouf Tchakei qui est parti du côté de la Tanzanie. Des joueurs qui ont apporté du sang nouveau dans l'équipe, mais malheureusement qui sont partis durant cette même année. Et Club n'a pas eu de renforts de taille pour sauver sa saison. Je pense que dans les comités de l'Est Club, il y a eu aussi à boire et à manger. Oui, il y a eu à boire et à manger parce que ce n'était pas normal qu'on puisse libérer une grande partie de l'effectif, des joueurs titulaires, des joueurs qui ont beaucoup apporté. J'ai rappelé ici qu'on était qualifié en phase de poule, qu'on a joué 11 matchs, 10 victoires en battant toutes les grandes équipes. Maintenant, à la fin du championnat, on remercie tout cet effectif-là, près de 80 à 90%. Ce n'était pas facile. Une chose est de remercier l'effectif, mais une autre chose est de les remplacer avec des joueurs valables. Ce qui n'a pas été le cas, c'est que nous avons eu vraiment en grande difficulté. Et ça, c'était vraiment une erreur de notre comité. Et on avait déploré en son temps, les supporters, tout le monde l'avait déploré. Mais on attend avec les nouveaux comités, peut-être qu'ils pourront encore renforcer l'équipe avec de nouveaux joueurs. Vous avez vu que le début du championnat a été très difficile à cause de cette histoire-là. Donc ça nous a coûté très cher. Une élimination précoce en Ligue des Champions face à Primo Dagos d'Angola. On était battu en aller par 1 but à 0. Et on a fait match nul au stade des Martyrs.
C'était très progressivement, c'était très difficile, une pilule difficile à avaler, mais on n'a pas le choix, on peut accepter les réalités. Mais aujourd'hui, je pense que petit à petit, le club commence à revenir. Et avec les nouveaux souffles qui est maintenant dans le club, le nouveau comité avec le président Amadou Diaby, on espère que les choses vont aller en mieux. Alors, durant l'année 2023, par rapport à l'administration, il y a eu des changements. Le départ de Bestine Kazadi et l'arrivée d'Amadou Diaby. Pensez-vous que les problèmes de V-Club, c'était les comités? Bon, on peut dire oui ou non, mais les problèmes de V-Club, les problèmes de nos équipes en général, et V-Club en particulier, ce sont les problèmes de moyens. Nos équipes sont habitées à un problème de moyens parce qu'on n'a pas de sponsors, le championnat n'est pas sponsorisé. On compte seulement sur des individus qui peuvent apporter dans sa poche quelque chose pour aider l'équipe. Et je vois qu'avec ce système-là, ça ne tient pas. Vous allez voir des gens qui viennent souvent, ils sont des politiciens. Avant les élections, quand peut-être il n'est pas élu, ou soit si le régime auquel il travaillait est parti, lui aussi il part et l'équipe reste en difficulté. Des exemples sont les gens, on prend le cas de Sangaba aujourd'hui, et en perte de vitesse. Et voilà de ce qui nous met en difficulté. Maintenant, on a eu des partenaires, le Turc, avec l'entreprise Milvest qui est venu travailler avec nous pour aider l'équipe à aller de l'avant, à se professionnaliser. Alors, lorsqu'il y a cette histoire-là, avec ce qui s'est passé à l'équipe, l'Assemblée générale extraordinaire a estimé qu'il fallait mettre de côté Maman Bestine, qui a aussi fait des efforts. Hein, il ne faut pas toujours voir tout noir dans sa gestion. Il y a aussi quelques points positifs, bien que dans la grande majorité, s'il faut s'il faut dire la vérité, ça n'a pas marché. Et surtout cette histoire-là de départ de tout l'effectif. Et l'Assemblée est souveraine et avait décidé de son départ. Et comme on était déjà en pourparlers avec les Turcs, et les Turcs ont estimé que c'était le moment de mettre en place un monsieur qui va les représenter. Et c'est Amadou Diaby. Il est en même temps un Vétibien et aussi les représentants des Turcs au niveau de notre équipe. Et je pense qu'avec les moyens qu'ils vont mettre en place, de ce qu'il a dit, ils vont mettre des moyens, ils vont construire des centres, des stades, ils vont professionnaliser l'équipe. On pense que ça va aller. On attend. Il avait dit que la semaine de bientôt là, il va présenter avec une vidéo tous les projets qu'il compte faire au niveau de notre équipe. Avec ça, nous sommes confiants, nous pensons que l'équipe doit pouvoir aller de l'avant. Est-ce que quelque part, avec club n'a pas eu sentiment de regret après le départ du général Gabriel Amisekumba du Tango Fort? Bon, les hommes passent, les institutions restent. Hein. Il n'est pas le premier président dans V-Club. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un sponsor, d'avoir des partenaires qui ont beaucoup d'argent. Comme on a les Turcs, nous pensons qu'avec eux, avec les moyens qu'ils vont mettre en place, je pense qu'on ne va pas regretter le général ou soit un des présidents. Mais ce sont des gens qui ont servi l'équipe. Nous sommes très reconnaissants envers eux. Ils ont servi l'équipe pendant que l'équipe a fait des difficultés. On doit être reconnaissant. Ils ont bâti un grand travail. On a joué des finales avec lui. On a gagné des Linafoot. Donc, c'est un monsieur à remercier et à féliciter vraiment. Alors, c'est la fin de l'année. Vous avez un message particulier, un message de vous, d'abord à toutes vos connaissances, mais également à la famille avec les... Oui, un message de vœux à tous les vétibiens du monde entier et plus particulièrement les vétibiens de la ville de Goma. Plein de bonnes choses, mes vœux de longévité, de prospérité, de richesses et aussi mes vœux à toute ma famille et plus particulièrement à ma femme, Hélène Bontamba, à mes enfants, Paël Bontamba, Ariela Bontamba, Dejen Bontamba, Aziela Bontamba, Joy Bontamba, à ma grande-sœur de Philippe Bontamba, Ketsa Bontamba, Jackie Bontamba, à toute ma famille et à tous mes amis
à tous mes amis, à tous mes collègues de service, me veut le meilleur, que cette année nouvelle qui va commencer bientôt soit une année de paix, de succès, de richesse, de longévité. Et me veut aussi à vous, la presse de Goma, et plus particulièrement à vous, Mouima. On était avec vous pendant toute l'année, on a passé de très bons moments. Et l'année qui commence soit vraiment une année de paix, de succès pour vous, que vous puissiez aller de l'avant, qu'un jour, qu'on puisse vous voir même au niveau du Canal Plus, comme on est en train de voir notre frère Charles Mbouya. Merci beaucoup, Président. Ça a été un plaisir et surtout bonne chance pour l'année qui commence avec Vecleb. Et c'est moi qui vous remercie. Et nous pensons que Vecleb, on joue cet après-midi face à Rangers. Je pense qu'on peut dire, je peux dire sans crainte d'être contredit, que Vecleb va bel et bien jouer les playoffs. Et nous lançons un appel à toutes les équipes de bien se préparer. Parce que le Vecleb des playoffs sera totalement différent des Vecleb qu'on va devoir là. Parce qu'on va acheter des joueurs de qualité. On a déjà un nouveau coach qui va travailler avec Raoul Chungu. Il y aura des très très bons joueurs, des joueurs de qualité. Je vous assure que les playoffs, il y aura du feu. Et Vecleb va montrer à la face du monde que nous sommes la meilleure équipe de la RDC et l'équipe la plus populaire du pays et de l'Afrique subsaharienne. Alors, merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Allez, ça sera tout pour cette production. Mais veuillez le meilleur à tous les fanatiques de Vecleb. On se fixe rendez-vous très prochainement.